Добрый день! Сегодня мы открываем новую страницу, серию видеоинтервью из «Зеленой гостиной» Большого театра. И нашим первым гостем становится легендарный режиссер, художник итальянский Пьер Луиджи Пицци. Здравствуйте, маэстро! Мы очень рады видеть вас у нас в гостях в Большом театре, на нашей новой сцене, где вы сейчас работаете. Я знаю, что вы бывали раньше в Москве. Расскажите, пожалуйста, как изменился наш город, как изменился Большой театр, как изменились ваши впечатления? Bien sûr, c'est évident que tout change dans le temps. Nous changeons et donc chaque jour est différent de nôtre. Et moi, je suis venu la première fois dans les années 60, figurez-vous, avec un groupe de théâtre italien. Et nous avons amené au théâtre Mali, Pirandello, Goldoni. Bon. Et j'ai le souvenir d'une attention, d'une émotion qui était dans la salle. Eh bien, tout ça, je l'ai retrouvé. Donc, ça veut dire que les choses changent, mais pas tellement, puisque avant-hier, à la répétition générale qu'on a eue à New Stage, eh ben, c'était la même chose. Alors, ce public si chaud, si concentré, si attentif, a montré de recevoir ce qu'on lui a donné et d'une manière tellement extraordinaire, tellement chaleureuse. Et bon, c'est très rassurant parce que ça veut dire que beaucoup de choses changent autour de nous, mais les belles choses, les bonnes choses, les choses importantes restent. Я хотела спросить вас, вы работали сейчас на новой сцене Большого театра, это здание открылось достаточно недавно, в 2003 году. Как вам это пространство и как вам акустика нашей новой сцены? Moi, je crois que ça a été un choix très intelligent de choisir la nouvelle scène pour la représentation de Somnambule. D'ailleurs, un ouvrage qui se repropose après 120 ans de la dernière fois qu'on a représenté cet ouvrage à Moscou. Eh bien, c'est un ouvrage qui a besoin d'un espace très intime. Et je trouve que cela a été un très bon choix. L'acoustique est parfaite, le cadre a la bonne proportion pour un ouvrage qui est petit, disons petit dans la mesure de la dramaturgie, qui est très élémentaire, très simple. La musique, elle, est grandiose, extraordinaire. Mais je trouve que ça aide beaucoup la concentration que ce théâtre offre. На ваш взгляд, такая опера, как «Сомнамбула», что она может рассказать или открыть современному сегодняшнему зрителю? J'interrogeais cet ouvrage avant d'accepter de le faire, parce que c'est pour moi la première fois que je mets en scène la Somnambule. Là, vraiment, encore une fois, il faut dire que rien n'a changé. Les sentiments sont toujours les mêmes. Le personnage, lui, s'exprime évidemment avec un langage qui n'est plus le nôtre, mais à travers le pouvoir de la musique qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de géographie et qui est universelle, arrive, je crois, directement à notre cœur, se fait comprendre, se fait apprécier. Ça, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que ça doit être pour tout le monde comme ça. Mais je crois que où il y a un vrai sentiment, le sens de la vérité, tout ça n'a pas de temps. Les compléments dehors. Вы работали в России, скажите, возникали ли у вас какие-то проблемы коммуникации? Все-таки чужой язык, и вам надо было работать и с хором, и с мимансом, и с солистами. Возникали ли у вас какие-то проблемы или какой-то языковой барьер? Moi, je crois que dans la profession, quand les idées sont claires, il n'y a pas de barrière. Alors tout arrive directement, ça suffit un geste. Et puis moi j'ai eu la chance d'avoir des interprètes extraordinaires qui nous ont suivis tout le temps. Et je crois que la communication a été extrêmement facile. Mais au-delà de la traduction
et du fait que j'avais du mal à comprendre une langue que je ne pratique pas. C'est vraiment quelque chose qui passe à travers les gens qui font ce métier, parce qu'on s'entend très bien quand je dis on établit une atmosphère de travail favorable, agréable. Et cela a été notre cas. Moi, j'ai eu une collaboration extraordinaire avec d'abord les techniciens et tous les gens qui ont travaillé pour la réalisation des décors et des costumes, qui ont été faits ici, naturellement. Et puis avec les gens du théâtre, je répète, les techniciens, on a fait des éclairages très soignés, on a beaucoup travaillé avec une magnifique atmosphère. Et puis le chœur a été extraordinaire avec moi. On a eu immédiatement une entente vraiment plus que chaleureuse, vraiment un échange des sentiments magnifiques. Et puis les danseurs aussi, avec Ekaterina Mironova qui nous a aidés pour ce travail. Et puis finalement, je veux dire, les solistes qui ont, pour la plus grande partie, sont des chanteurs russes et qui ont, au fur et à mesure, trouvé un style pour Bellini, ce qui n'est pas facile parce que, vous savez, le bel canto a besoin de certaines... non seulement technique, mais aussi vraiment ce style qui... il prononce très bien. Bon, on a travaillé, bien sûr, rien n'est donné. Mais le résultat, je crois, est assez satisfaisant. Мой последний вопрос. Скажите, что бы вы хотели сказать тем зрителям, которые придут смотреть спектакль «Сомнамбула» на новой сцене Большого театра, и довольны ли вы сами результатами вашей работы? Alors, d'abord, je veux dire que je remercie beaucoup la direction du théâtre de m'avoir donné cette chance, je veux dire vraiment de débuter en tant que metteur en scène, décorateur et réalisateur de costumes assez tard, disons. Mais c'est toujours un bon moment quand on a une chance comme celle de représenter Somnambule, qui était une nouvelle aussi pour moi. Cela a été une vraie découverte aussi pour moi. Autre spectacle que j'avais fait était venu ici avant, mais sans moi. Et alors, le fait d'avoir vraiment contribué à cette création, ça m'a donné beaucoup de joie. Et donc, merci beaucoup. Par ailleurs, qu'est-ce que je dois dire aux spectateurs? Somnambule, ça représente l'innocence. Vous voyez, c'est presque un symbole d'innocence. La petite Amine est une fille innocente qui passe à travers le rêve. C'est presque un rêve qui, à un moment donné, devient un cauchemar, mais qui, à la fin, redevient un rêve, un beau rêve. Et quand elle se réveille, tout va bien. Voilà, nous sommes tous heureux. Alors, je recommande aux spectateurs de venir au théâtre avec la même innocence. Alors, je crois qu'il faut aller au théâtre sans arrière-pensée, sans... se laisser aller au plaisir d'être là, d'écouter une belle musique, de partager la joie qui est la nôtre d'avoir fait un spectacle.